Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je prie pour que non seulement vous appréciez le programme, mais pour que vous appreniez quelque chose qui vous aidera dans votre vie. J'ai commencé hier à parler des priorités et je veux continuer cet enseignement aujourd'hui. Et permettez-moi de dire, juste au cas où je ne parle pas de tout cela, que ce n'est qu'une version simplifiée. Notre priorité devrait toujours être Dieu d'abord, puis la famille, puis vous-même. Et je sais que c'est étrange, quand vous entendez les gens enseigner sur les priorités, d'une manière ou d'une autre, ils ne vous incluent pas. Mais le fait est que si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous ne serez jamais apte à vous occuper de quelqu'un d'autre. Et Dieu veut que vous vous occupiez de vous-même, de votre santé, de votre esprit et de vos émotions. Vous devez faire certaines choses pour vous-même que vous aimez. Vous devez obtenir le repos dont vous avez besoin. Si vous êtes au bas de votre liste de personnes dont vous vous occupez, vous devez vous élever de plusieurs cases. Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est vous-même en bonne santé. Et puis je crois que notre emploi, comment nous gagnons notre argent, vient après ça. Et puis je pense que faire des choses pour les autres devrait toujours être une priorité dans nos vies parce que c'est une priorité pour Dieu. Nous ne voyons pas les choses comme le monde les voit. Nous les voyons du point de vue de comment Dieu l'enseigne dans sa parole. Et gardez à l'esprit que si vous faites les choses à la manière de Dieu, vous aurez toujours une vie meilleure que si vous essayez de faire les choses à la manière du monde. Donc, je vais commencer par dire 1 Jean 5, 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles et des faux dieux, de tout ce qui pourrait occuper la place dans vos cœurs qui appartient à Dieu, et de toutes sortes de substituts à celui qui occuperait la première place dans votre vie. » Amen. Qu'il en soit ainsi. Vous savez, il y a de nombreuses années, Dieu merci, cela fait de nombreuses années, mon idée de ce que cela signifiait d'être chrétien était de croire que Jésus est mort pour moi, a payé pour mes péchés, et de le recevoir dans mon cœur et aller à l'église, et peut-être faire un peu de travail d'église. Et je n'étais pas une chrétienne heureuse, j'étais une chrétienne comme tout le monde que je connaissais et qui était un chrétien. Je pensais qu'être chrétien signifiait aller à l'église. Mais dans les années 70, Dieu a touché ma vie et je suis entrée dans ce que j'ai commencé à entrer dans ce que j'appelle, quand je suis devenue sérieuse à propos de Dieu dans ma vie, quand j'ai commencé à vouloir lui donner la première place dans ma vie. Et ça change beaucoup de choses. Si vous êtes un chrétien, Dieu doit être le premier dans votre vie. Et nous allons parler de comment lui donner la première place dans nos vies. Mais d'abord Dieu, puis votre famille, puis vous-même, puis votre travail, et ensuite faire des choses pour les autres. Il y a des gens qui pensent différemment à ce sujet, mais c'est juste la façon dont je veux vous le présenter aujourd'hui. Ainsi, tout peut devenir une idole. Tout ce qui devient plus important pour nous que Dieu peut devenir une idole. Votre travail peut devenir une idole. Votre apparence peut devenir une idole. Vous pouvez passer plus de temps sur votre apparence que sur n'importe quoi d'autre. Nous pouvons faire de nos enfants des idoles. Nous devons faire attention à toujours laisser la première place à Dieu dans notre vie. Et comment savons-nous que nous faisons cela? Eh bien, nous passons du temps avec lui régulièrement. Pas occasionnellement, mais vous lui donnez la première partie de votre temps.
Pour moi, j'aime donner à Dieu les premiers moments le matin. Je sais que c'est différent pour différentes personnes selon l'étape de la vie où elles se trouvent. Quand j'avais des enfants à la maison, je ne pouvais pas passer autant de temps que je le peux maintenant. Mais Dieu peut être dans vos pensées et dans votre conversation tout au long de la journée. Vous pouvez lui parler de tout, n'importe où, n'importe quand. Une autre façon de garder Dieu en premier est d'étudier sa parole, et vous remarquerez que je n'ai pas dit de lire, parce qu'en vérité nous disons toujours aux gens de lire leur Bible. Et c'est bien, mais je pense que nous devons étudier la Bible, et souvent c'est juste quelque chose d'aussi simple que de lire quelque chose, mais de prendre ensuite un peu de temps pour y réfléchir, et d'y revenir encore et encore dans votre esprit et de penser « Qu'est-ce que cela me dit ?» Vraiment, nous devons connaître la parole de Dieu, parce que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne saurons jamais ce qui devrait être la chose la plus importante de notre vie. Et si nous connaissons la parole, nous aurons une connaissance spirituelle qui nous aidera à prendre des décisions qui maintiendront toujours nos priorités en place. Remercions Dieu tout le temps. Je veux dire, nos merci doivent dépasser de loin nos demandes. Vous pouvez remercier Dieu pour de petites choses, pour de grandes choses, pour des choses que vous avez depuis longtemps, pour quelque chose qu'il fait pour vous et qui est tout nouveau. Remerciez-le pour lui-même, pas seulement pour ce qu'il fait pour vous. Où serions-nous sans Dieu? Vous pouvez garder Dieu en premier en recherchant ses conseils. Proverbe 3 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Dès que commence chaque journée, dites « Dieu, j'ai besoin de ton conseil aujourd'hui. » Parfois, si vous devez prendre une décision, prenez juste quelques minutes, restez seul pendant 3 minutes, 5 minutes et calmez votre esprit et voyez ce que dit votre cœur. Obéir à Dieu est l'un des meilleurs moyens de le mettre en premier dans notre vie. Et sachez que Dieu a toujours raison. Peu importe ce que nous pensons, peu importe à quoi cela ressemble, Dieu a toujours raison. Faites les choses à la manière de Dieu et vous aimerez votre vie beaucoup plus que si vous ne faites pas les choses à la manière de Dieu. Mais vous ne pouvez pas connaître ses voies si vous ne connaissez pas sa parole. Abandonnez-vous à son travail sur la terre. Dieu pourrait soutenir la prédication de l'Évangile comme il veut, mais il veut que nous y participions. C'est l'une des façons dont nous lui montrons notre amour. Souvent, lorsqu'un pasteur reçoit des offrandes lors d'un service religieux, il dira « Nous recevrons l'offrande de l'amour ». Cela devient une phrase dont nous ne sommes même pas pleinement conscients de ce qu'elle signifie. Mais elle signifie que nous donnons ce que nous donnons à cause de notre amour pour Dieu, parce que nous apprécions tout ce qu'il a fait dans nos vies et parce que nous aimons les autres et nous voulons voir les gens qui ne le connaissent pas recevoir l'Évangile afin qu'ils puissent le connaître. Comportez-vous comme lui. Les bracelets WWJD étaient si populaires il y a quelques années. Ils signifient « Que ferait Jésus ?» Mais vraiment, dans chaque situation, nous devrions faire ce que Jésus ferait. Un homme me parlait ce matin d'une situation qu'il avait eue dans un magasin la nuit dernière où quelqu'un avait commencé à le harceler et à faire une grande scène pour quelque chose qui n'était pas grave, et il a dit qu'il devait vraiment respirer profondément et compter jusqu'à 5 ou 6 et prendre une décision sur ce qu'il allait faire. Et il a décidé que même s'il aurait aimé commencer une dispute, ou peut-être même une bagarre avec cet homme, il savait que Dieu voudrait qu'il soit juste paisible. Et donc, il a fait ce que l'homme lui demandait de faire, juste pour garder la paix. Nous devons toujours faire ce que Jésus ferait dans nos situations. Le psaume 37, 4 « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » J'aime ce verset. Et en voici un autre, Matthieu 6, 33. « Recherchez d'abord le royaume de Dieu. » Et rechercher signifie implorer, désirer et poursuivre. Recherchez d'abord le royaume de Dieu
Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Vous savez, si vous vous dites chrétien, et vous avez en quelque sorte ajouté Dieu à votre vie, et vous voulez qu'il la bénisse et améliore tout, votre pensée est complètement erronée. Vous devez mettre Dieu en premier, puis vivre le genre de vie qui lui plairait. Et si vous faites des choses et vous savez qu'elles ne lui plaisent pas, alors vous devez lui demander de vous donner la force de vous débarrasser de ces choses dans votre vie. Comment savoir quelles sont nos priorités? Ce à quoi vous consacrez votre temps montre quelles sont vos priorités. Mais voici quelques autres choses. De quoi parlez-vous le plus souvent? Je me souviens avoir fait un voyage missionnaire il y a probablement 40 ans. Et l'homme qui nous a amenés était aussi un ami. Et nous sommes rentrés d'un voyage de 2 semaines. Et il m'a dit, vous rendez-vous compte que la seule chose dont vous avez parlé pendant ce voyage était de Dieu et des choses de Dieu? Eh bien, je n'essayais pas d'être trop spirituel, mais Dieu avait touché ma vie d'une manière puissante, et tant de choses sur Dieu et sa parole me semblaient nouvelles, et j'étais enthousiasmée, et je voulais en parler tout le temps. La Bible dit dans Malachie 3,16, et j'aime ça. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors devinez quoi, si vous allez déjeuner avec un ami et vous bavardez et médisez et vous jugez et parlez de ce qui ne va pas chez les gens, Dieu n'enregistre pas cette conversation, il ne l'aime pas. Mais si vous allez déjeuner avec un ami et vous parlez de la bonté de Dieu et de ce qu'il a fait pour vous dans votre vie, ou d'une autre bonne histoire avec Dieu, il aime ça. Il sort son livre de souvenirs et il enregistre cette conversation. N'est-ce pas une pensée cool? Et j'aime garder un livre de souvenirs et je vous recommande de le faire aussi, où j'enregistre les choses spéciales que Dieu fait pour moi. La Bible dit que nous devons être conscients de l'amour que Dieu a pour nous. Et la seule façon de le faire est de prêter attention aux choses qu'il fait. Et quand quelque chose de bien vous arrive, ne dites pas « c'était une heureuse coïncidence ». Non, ne blâmons pas Dieu pour les mauvaises choses sans lui donner de mérite pour les bonnes choses. En fait, nous n'avons jamais besoin de blâmer Dieu pour les mauvaises choses parce qu'il n'a rien de mal à nous donner. À quoi pensez-vous la plupart du temps? À quoi pensez-vous? Est-ce à obtenir ce que vous voulez par tous les moyens que vous puissiez utiliser? Ou à ce que Dieu voudrait que vous fassiez dans chaque situation? Combien de temps passez-vous à penser à ce que vous pouvez faire pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez le matin et la dernière chose le soir? Sur quoi dépensez-vous votre argent? C'est l'une de nos priorités. Trouvez-vous que c'est facile de dépenser de l'argent au restaurant, mais difficile de le faire sur des enseignements? Nous offrons des ressources, des enseignements, des livres ou des CD à la fin de chacun de nos programmes, et je le ferai toujours tant que je serai à la télévision, parce que la meilleure chose que je puisse vous offrir est la parole de Dieu. Nous avons besoin de cela plus que quoi que ce soit d'autre. Alors trouvez-vous cela facile de manger au restaurant, mais difficile de dépenser de l'argent pour des livres chrétiens et d'autres enseignements? Dépensez-vous librement de l'argent pour une nouvelle tenue ou une autre paire de boucles d'oreilles ou un accessoire pour votre voiture ou votre moto, mais avez-vous des difficultés à offrir du temps à l'Église? Et en voici une bonne. Jugez-vous les personnes qui reçoivent des offrandes, votre pasteur ou un enseignant, ou même lorsque nous vous demandons de donner dans différentes choses? Devenez-vous critique et pensez-vous, ils parlent trop d'argent, ils en parlent trop longtemps, ils ne devraient pas faire ça? L'argent, l'argent. Vous avez un problème avec ça, mais vous n'avez aucun problème à regarder la chaîne d'achat pendant 1 heure, alors qu'ils essayent de vous convaincre d'acheter une bague ou un bracelet dont vous n'avez pas besoin et qui ne vous fera rien de bien.
Si vous pouvez les écouter pendant 1 heure à propos d'un bibelot, vous pouvez sûrement écouter pendant 10 ou 15 minutes quand quelqu'un vous parle de la valeur de donner de l'argent dans le royaume de Dieu. Quelles sont certaines des choses que Dieu nous dit de mettre en premier? Donner avant de dépenser. Notre dîme, les premiers 10% de nos revenus appartient à Dieu. Et je ne pense pas que ce soit une loi comme c'était le cas sous l'ancienne alliance, mais je crois toujours à la dîme. Je le fais parce que je le veux, pas parce que je le dois. Et j'aime aller bien au-delà de ça. Mais la première partie de toute notre augmentation appartient à Dieu et nous devons la donner joyeusement et généreusement. Ézéchiel 20:40 dit « En effet, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le Seigneur, que toute la communauté d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là, je le réserverai un accueil favorable, là, je rechercherai vos offrandes, la meilleure partie de vos dons, la meilleure partie avec tout ce que vous me consacrerez. Eh bien, est-ce juste? Dieu veut le meilleur de tout. Mais si nous donnons à Dieu le meilleur, alors il bénira le reste. C'est incroyable que 90% de vos revenus puissent aller plus loin que 100% ne l'auraient fait. Je me souviens d'un moment où j'ai décidé de sortir de la dette plutôt que de donner la dîme. J'en ai parlé à Dave et j'étais insensé et il était insensé parce qu'il m'a écouté. Et la première semaine, nous n'avons pas payé la dîme. J'ai oublié combien c'était. Ce n'était pas une grosse somme d'argent parce que je restais avec les enfants et Dave travaillait. Et notre dîme n'était pas énorme. Mais cette même semaine, nous avons eu une réparation de machine à laver et du frigo et cela correspondait au montant exact d'argent que nous avions retenu de nos offrandes. Écoutez-moi, Dieu peut protéger vos affaires et prendre soin de vous si vous faites ce qu'il vous demande de faire. Proverbe 3:9 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » Voici une autre chose que la Bible nous dit de faire en premier. Examinez-vous d'abord et vous verrez alors mieux comment aider les autres à changer. Wow! Matthieu 7:5 dit « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver de mal chez les autres, sans se rendre compte qu'on a des défauts bien plus gros que les leurs. Pourquoi? Parce que nous pouvons lire la Bible ou étudier la Bible et nous pensons toujours à qui cela concerne, mais d'une manière ou d'une autre, nous ne pensons pas à où nous sommes dans tout cela. Est-ce que nous faisons cette chose que Dieu nous dit de faire? Est-ce que nous soulignons juste nos Bibles ou est-ce que nous l'appliquons réellement? La Bible dit « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Jésus a lavé les pieds des disciples. Il a mis une serviette de serviteur et a lavé les pieds des disciples. Et les pieds n'étaient pas propres à l'époque, ils étaient poussiéreux parce qu'ils portaient des sandales. Et Jésus, le roi des rois, a ôté sa robe, a pris une serviette de serviteur, s'est agenouillé à leurs pieds et leur a lavé les pieds. Et bien sûr, les pieds ne sont pas l'essentiel, mais plutôt que nous devons être serviteurs et que nous devons être prêts à faire des tâches humbles et même désagréables et les faire avec joie pour le Seigneur. Et donc, il donne tout cet exemple par la façon dont il leur a lavé les pieds. Puis dans Jean 13:17, il est écrit « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Jacques a dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. » J'essaie en fait d'amener les gens à réfléchir aujourd'hui. Est-ce que vous faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire? Ou cherchez-vous des excuses pour ne pas le faire, ou peut-être pour le remettre à une autre fois?
Il y a un groupe de personnes dans Habacuc et Dieu leur avait dit 18 ans auparavant de construire sa maison. Mais ils construisaient leur propre maison et trouvaient des excuses pour ne pas construire la maison du Seigneur. Et ils se plaignaient de leurs conditions parce qu'il semblait que tout ce qu'ils avaient, ils le perdaient. Et il manquait toujours de choses et n'avaient pas assez, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et Dieu leur a dit, c'est parce que vous construisez votre propre maison au lieu de construire la mienne. Quelle maison construisez-vous? Passez-vous votre temps à ajouter un petit quelque chose d'autre à votre maison, mais vous ne donnez rien à l'œuvre du royaume? Vous ne faites de mal qu'à vous-même. Dieu pourvoira à la prédication de l'Évangile. Donner est une opportunité. Galates 6 dit « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Combien d'opportunités avons-nous devant nous et nous disons aux gens « Nous prierons pour vous » alors que nous pourrions les aider si nous le voulions. Examinez-vous lorsque vous lisez la parole, pas comme sous la condamnation ou d'une manière critique qui vous fera vous sentir mal dans votre peau. Mais la parole de Dieu est comme un miroir, et quand nous regardons dedans, nous devrions voir comment nous sommes par rapport à la façon dont la Bible nous dit d'être. Et si nous voyons que nous sommes faibles dans un domaine, alors recevez cette conviction, soyez d'accord avec Dieu, demandez pardon, puis demandez-lui de vous aider à changer dans ce domaine et à faire ce que vous devriez faire. Examinez-vous. Je vais relire Matthieu 7,5. Hypocrite. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite est quelqu'un qui dit aux autres quoi faire mais ne le fait pas lui-même. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. J'aime ça. La Bible dit « Pourquoi jugeons-nous les autres ?» C'est dans Romains 2,1. Si nous faisons les mêmes choses pour lesquelles nous les jugeons. Galates 6,1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose de mal et nous savons que cela lui fait du mal, Dieu pourrait nous utiliser pour attirer son attention. Mais nous devons nous assurer de le faire avec humilité et non avec orgueil. Ne pensez jamais « je ne ferai jamais ça » parce que vous ne savez pas ce que vous pourriez faire si Dieu ne vous aidait pas tout le temps. La Bible dit souvent « veillez et priez » et je me demande si cela ne veut pas dire « faites attention et priez ». Voulez-vous être tout ce que Dieu veut que vous soyez? Voulez-vous garder vos priorités en ordre? Dieu d'abord, la famille, construisez vos relations familiales. La famille est tellement importante. Si vous avez des parents âgés, ne les ignorez pas. Rappelez-vous tout ce qu'ils ont fait pour vous, ou même s'ils ne vous ont pas bien traité. Faites ce que vous croyez que Jésus ferait et montrez-leur de l'amour. Ce n'est pas bien de ne pas s'occuper de ceux de votre famille qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Passez du temps avec vos enfants. Ne les laissez pas passer leur temps devant la télévision. Consacrez du temps à votre mariage. Dave et moi sommes mariés depuis 54 ans et je suis très heureuse de le dire, mais nous devons encore travailler sur notre mariage. Nous devons nous assurer que nous passons du temps ensemble, que nous parlons et communiquons. Et nous sommes très occupés, nous pourrions facilement penser « Oh, nous sommes ensemble depuis toujours ». Mais c'est important que nous nous complétions l'un l'autre. C'est important que nous fassions des choses l'un pour l'autre. Après, pensez à vous-même. Occupez-vous de vous-même. Dormez autant que vous en avez besoin. Reposez-vous. Faites des choses que vous aimez de temps en temps. Si vous aimez vous promener, prenez le temps d'aller vous promener. Passez du temps dans la parole de Dieu. Cela vous aidera quand vous faites cela.
Et puis il faut travailler, nous devons faire de l'argent. Que votre travail soit d'être une femme au foyer ou le PDG d'une société, évidemment, nous devons travailler. Et faites de faire des choses pour les autres une priorité dans votre vie. Ne vous contentez pas de le faire lorsque vous sentez que cela vous est imposé, mais cherchez des moyens d'être une bénédiction pour les autres. Je pense que c'est important d'essayer d'être une bénédiction pour quelqu'un chaque jour. Chaque jour. Une autre chose que Dieu dit de faire est de pardonner aux autres avant de nous attendre à ce que Dieu nous pardonne. Oh, on pourrait en parler longtemps. Je me demande combien regardent cette émission et en ce moment, vous êtes en colère contre quelqu'un. Mais vous avez prié ce matin et demandé à Dieu de faire plusieurs choses pour vous. Eh bien, lorsque vous priez sans pardonner dans votre cœur, cela a un effet négatif sur la puissance de vos prières. Nous devons pardonner à chacun pour tout ce que nous pourrions avoir contre lui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La parole de Dieu est incroyable. Elle est tellement absolument merveilleusement incroyable. Et je vous encourage à garder vos priorités en ordre et à